Bon, on espère que vraiment vous avez passé un bon repos, un bon vacances, des tours. Je viens avec la force, j'imagine. Hein? Avec la force, on est vraiment la joie de continuer avec ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous a, il a déclaré sur chacun de nous, sur nos vies. Et on continue à grandir en lui. La dernière enseignement sur le repos, je me dis c'est le travail. Oui, c'est ça. Tout le monde s'en va. Il faut travailler. Il faut travailler. On va glorifier le Seigneur. On va entrer dans un nouvel mouvement, si on peut dire comme ça. Aujourd'hui, c'est 8, nouveau commencement. C'est aujourd'hui, on va proclamer ces nouvelles commencements, ces nouvelles mouvements de l'esprit pour chaque famille, pour chacun de nous. Vraiment, en tant que communauté, vraiment, je voyais ces rémanents qui crient pour sa présence, qui crient pour un réveil qui vient pour chacun de nous. Peut-être on vient depuis vacances plus fatigués que comme on sortit, mais Dieu nous va donner la force. Donc, on va entrer vraiment, on continue. Parce que le Seigneur nous avait parlé en septembre des 3 mois, des cycles de 3 mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. OK. Le dernier, c'était 10 ans. Donc, on recommence. OK. On commence. Et le Seigneur nous a donné des instructions précises avant de finir l'année. Il nous a donné vraiment toujours, Dieu nous donne des stratégies, Dieu nous donne des clés. Même si apparemment c'est pouvoir un peu noir, on attend tout ce que le monde parle. Mais avec Dieu, c'est différent. Même dans le désert, Dieu prépare un chemin. Et dans ce chemin, lui est d'avancer un peu étroit, mais Dieu, ce sera là. Et toujours dans ce chemin, ça marche, toujours il y aura des provisions. Dieu, le Seigneur nous donne la provision parfaite, la provision qu'on a besoin pour marcher dans ce chemin ou sa direction que le Seigneur nous a donnée. Donc, oui, c'était 3 mois, le Seigneur nous avait dit 3 mois, pendant 3 ans. 3 ans, 3 mois. Et là, quand on parle des 3, vraiment le 3, ça veut dire la unité. Le Père, il y a plein de choses dans la parole qui parlent des 3. Le 3, c'est un signe aussi. Des puissances, c'est un signe des pouvoirs avec le Père, le Saint-Esprit et Jésus, en même temps. Donc, on s'aligne vraiment, si on voit des signes qui ont pouvoir, c'est la résurrection de Jésus, 3 jours, le poisson de Jonas, 3 jours. Il y a plein de choses, des signes, des cycles que le Seigneur parle. Et à la fin de ces 3, il y a la vie, il y a plus fort. D'accord? C'est pour dire à peu près pourquoi 3. Le Seigneur nous avait dit. Vous avez parlé donc de 3 ans aussi. Cela étant la 3e année, mais rappelez-vous qu'on ne se base pas forcément sur le calendrier tel qu'il est écrit pour nous, dans notre société. On se base sur un calendrier qui est biblique, dont on va parler après tout à l'heure. Et donc, si les 3 mois ont commencé non pas en janvier, mais ils ont commencé en septembre, en fait. Donc, septembre, c'était la première partie de 3 mois de la 3e année. Donc, ça va aller jusqu'en septembre, mais pas jusqu'en décembre. Bon, la deuxième période, c'est maintenant, janvier, février, mars. Donc, quelque chose d'horreur. Comme on a vu, en effet, si vous regardez bien ce qui s'est passé dans l'événement, octobre, novembre, décembre, ce qui s'est passé, c'est impressionnant, ce que Dieu avait dit. Et janvier, février, mars va être encore autre chose. Il se trouve que par contre, Dieu rachète un peu toutes les choses. Et c'est la première fois depuis 3 ans, je me suis remarqué, c'est la première fois que le calendrier hébraïque correspond au calendrier grégorien. Parce que c'est 1781 et 82 où on est maintenant. Si vous faites l'addition, ça fait 20, 21, 22. C'est la première fois que ça arrive. Ce n'est pas possible autrement. Parce que 5 plus 7 plus 8 plus 2, ça fait 22. Donc, à nouveau, on a le chiffre 22 qui est dit dans les 2 calendriers. C'est comme s'il y avait une... On va voir d'ailleurs tout à l'heure 2022, comment 3 fois 22. Le chiffre 22 est très, très intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, on en parle dans notre enseignement. Mais dans la vie de Moïse,
22 ans après qu'il ait 17 ans. Il est dit qu'il a 17 ans au moment où il commence son ministère. 22 ans après, c'est la fin de la famine. Il y a beaucoup de gens qui meurent à 220 ans, à 110 ans. Il y a beaucoup de choses sur un temps particulier. Le 22, c'est particulier. Et c'est pas ce qu'on va fixer nos yeux sur les chiffres. Hein, non, pas du tout. Mais Dieu nous parle par des choses comme ça, attention. sans exagération. Hein. Dieu fait ce qu'il veut. Mais il y a quand même quelque chose de particulier. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, le Seigneur nous avait dit, en septembre, c'est important qu'on commence, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parce que il y a les fêtes de Dieu. Ça veut dire, on va enseigner tout ça après parce que c'est très important d'être courant des calendriers de Dieu. C'est juste après. Parce que si on comprend, parce que Dieu, elle bouge à travers de son calendrier. C'est pas de la terre. Si on comprend bien comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il bouge, on va comprendre mieux le temps. C'est lui qui l'a dit. Il l'a dit. C'est mes temps, c'est mes fêtes. Donc il base sur un calendrier. Dieu est pas. C'est pour ça que Jésus peut dire, vous ne saurez pas dans la surprise, parce que vous saurez. C'est pour ça qu'il dit Isaacar avait la connaissance des temps, des signes, des moeds, donc c'est important que nous. Donc pendant qu'on était en vacances, on a parlé pas mal avec Dieu, bien sûr, comme tout le monde, je suppose. Mais on a un peu fait un résumé, si on peut dire, de la vision de cette année. Comment on va enseigner, même si on se laisse surprendre sans arrêt, mais il y a quand même on va partager des bases que Dieu nous a dit qu'on allait enseigner. Hein. C'est sûr, si on est 30 ans après la croix, c'est pas la même chose que 2000 ans après la croix. Hein, puisque les temps, on voit que les temps tels qu'ils sont maintenant, il y a quelque chose qui se passe. On est vraiment dans la fin des temps, hein, ça on en est sûr. Donc on peut pas, il y a des choses qui sont à enseigner, mais il y a des choses nouvelles. Vous vous rappelez, on a fait un enseignement là-dessus que 25% de la vie parle du retour de Jésus. À chaque fois que vous lisez un truc, d'ailleurs, on peut vous encourager à ça, quand vous lisez un passage de la Bible, regardez comment il parle toujours du retour de Jésus. C'est assez surprenant. On n'y prête pas attention des fois. On n'y prête pas attention parce qu'on lit les choses. On lisait récemment le sermon des béatitudes, par exemple. Enfin, c'est pas le sermon, oui, des béatitudes, si on peut dire ça. Et il annonce déjà le truc, parce qu'il est déjà heureux quand on vous insultera, etc. Il est déjà au début, il n'est même pas encore mort, et il parle déjà des persécutions. Donc il parle déjà de la fin. Donc c'est surprenant, pourquoi il dit à Jésus, tout parlait déjà de moi. Donc si ça parle de lui, ça parle surtout de son retour, parce que finalement, quel est notre espoir à part son retour? Comment on peut. En plus, c'est difficile maintenant d'annoncer l'évangile alors qu'on voit que tout va mal. Mais si on donne un message d'espoir en disant tout va bien, en fait, parce que ça veut dire qu'il revient, d'un seul coup, on voit que notre espérance, elle est vraiment beaucoup plus forte parce qu'on dit waouh, on est dans les derniers temps, on sait qu'il va revenir, on est encore plus dans la joie. On n'est pas justement dans les circonstances, parce qu'on regarde les circonstances, les circonstances sont mauvaises, donc c'est bon, Jésus revient. Ah, génial. Il y a des problèmes, c'est bon, c'est que ça va bien. C'est fort, hein, parce qu'il dit heureux celui qui est dans la joie et dans l'allégresse au moment où on le persécute, au moment où on l'insulte, au moment où on parle mal de lui. C'est marrant parce que justement, il vient de dire heureux ceux qui font la paix, ils sont fils de Dieu, et après il dit heureux ceux qui sont persécutés. C'est l'inverse de la paix. Il dit que les deux choses concourent au bien. Voilà, on va donner un petit. On va y revenir un peu plus là, mais ça fait partie des enseignements qu'on va développer un petit peu. On fera après. Mais ce qui est important de rappeler, c'est ce que je veux dire encore. Dieu nous a dit d'entrer à la maison du Père. Rappelez-vous. D'entrer, c'est la première chose. Reviens. En plus, avant de finir l'année, c'est ce que le Seigneur nous avait dit. Entre à la maison. La porte est ouverte. Aujourd'hui, encore, le Seigneur nous dit, entre. Chez moi, il y a l'affirmation, notre identité, il y a les instructions, on peut avoir la compréhension du temps, de toutes les choses que Dieu nous va montrer, même des choses incroyables qui vont arriver parce que le temps, ce sera plus noir, on le sait, c'est pas nouveau, on le sait parce qu'on connaît l'histoire, on connaît la parole, mais aussi les familles vont remplir de lumière et de sa présence. Et là, c'est ça l'importance, d'entrer à la maison. Si on n'entre pas à la maison de notre papa, comment est-ce qu'on va savoir toutes les choses? Ça, c'est important. C'est important, on dit ça aussi parce que on est dans l'année du 2, hein, qu'on se voit dans les deux calendriers, on a l'année du 2. Et 2, c'est bête, c'est la maison. Mais ça veut dire, bête, c'est aussi, vous rappelez, c'est aussi la maison et les fils. C'est Ben aussi, c'est bête et Ben. Hein, c'est la maison des fils, en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit ça. Et en plus, le Seigneur, dans la maison, parce qu'après, on va partager vraiment le truc.
de la maison, qu'est-ce que le Seigneur va nous donner? Le Seigneur nous avait parlé des huiles, nous avait parlé des poissons et nous avait parlé de la récolte. Donc, l'huile, c'est important parce que c'est la onction. C'est la onction, Dieu nous va oindre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'allumer notre lampe. Déjà, il y a une lampe, notre lampe est allumée parce qu'on connaît la parole, parce qu'on est proche à lui. Mais plus ça, Dieu va donner l'extra, parce qu'on a besoin de l'extra. Et l'extra pour allumer et pour l'attendre qu'il vienne. Et pour allumer, pourquoi on doit être pour le Saint-Esprit? Parce que on va voir des prodiges, des miracles, des manifestations de sa gloire. C'est ce qu'on attend, ces temps. On attend le temps à venir. Le temps à venir, le Seigneur a dit que le dernier temps, la gloire de Dieu se va manifester. Ce sera la dernière récolte. La dernière récolte, on va manifester, les dons vont augmenter, les prodiges vont augmenter. Et la révélation va augmenter. Mais on ne peut pas avoir tout ça sans lui. Donc, il faut entrer. Il faut vraiment manger avec lui et aussi avoir des conversations intimes avec lui. C'est la seule façon que la parole peut être révélée pour chacun de nous, c'est ça. Après, on peut écouter à droite, à gauche, tout, et jamais on va recevoir les davars. Parce que les davars de Dieu, quand on écoute les davars, la parole qui sort de la bouche de notre papa, chacun de nous, ça, ce sera ferme en nous. Si on écoute la même parole avec quelqu'un d'autre, oui, on l'écoute, on dit Amen, gloire à Dieu, mais ce n'est pas la même chose parce que quand on l'écoute vraiment dans notre propre cœur, après on va avoir les circonstances et on reste ferme dans la foi. Pourquoi? Parce qu'on a entendu de lui. On a écouté en même temps. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur m'a donné une image, le Seigneur m'a donné une parole, donc j'étais là, je ne bouge pas. Vous voyez, c'est très différent. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est important de toujours revenir au contexte de la parole, parce qu'on en parle de l'huile. Si on parle de l'huile à quelqu'un qui vit aujourd'hui, il va dire, ouais, l'huile de colza, l'huile, ça n'a rien à voir, c'est l'huile de moteur, c'est n'importe quoi. L'huile, dans le texte original, c'est l'huile de l'olive. Donc l'olivier, c'est un arbre qui pousse dans le désert, très sec, hein, on en a vu en Espagne des milliards, vraiment, je peux dire ça, c'est impressionnant. Mais ça pousse dans le désert sans être arrosé, c'est dans la sécheresse. Et quand l'huile a fait son fruit, génial, j'ai fait du fruit. Ce qu'ils vont faire, ils vont battre l'arbre. Il faut taper avec un bâton sur l'arbre pour que tombent les trucs. Donc, il est battu après. Ah, c'est fait, je suis battu. Et après, il faut t'écraser. Imagine, tu es dans la sécheresse, tu es battu, tu es écrasé, mais à la fin, waouh, quelle bénédiction, tu te fais cuire. C'est pour ça toujours de te rappeler quand il dit l'huile de l'onction Seigneur plus d'huile. Ok, donc plus d'épreuves, plus de battage, plus d'écrasage, Gethsémane, quoi. Le jardin de l'huile, de la presse. On en chante sans arrêt, quand on fait ça, dans l'écrasement, c'est là que se produit quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu dit toujours abaissez-vous. Il parle toujours d'être abaissé, d'être brisé, d'être brisé, écrasé, abaissé, parce que celui qui est le plus. Quand on perd sa vie, on la gagne. C'est vraiment, le royaume, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on voit. De la façon dont on voudrait. Si on voulait, les gens qui sont dans le monde, qui veulent lutter contre les circonstances actuelles, ils vont vouloir aller au-dessus, ils vont aller plus fort. Mais il dit non, soumettez-vous à ça. Soumettez-vous à ça. C'est dans votre soumission que vous allez avoir la victoire. Donc lui, c'est très important, mais il faut bien se rappeler le contexte de ce que veut dire lui. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, qui est artificiel. Il y a l'huile de roche, il y a n'importe quoi. Mais là, il parle dans la parole, il parle de la vie, il parle de l'olive. Et ça, c'est bien parce que finalement... Il faut rappeler qu'il se guérissait aussi avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, à l'époque, c'était aussi un médicament. Il y a plein de choses. C'était un nutriment, c'était un médicament, c'était aussi donc la base de l'échange aussi, parce qu'on était riche si on avait de l'huile, en fait. L'huile et le sel, c'était les deux seules monnaies d'échange qu'il y avait à l'époque, il n'y en avait pas d'autres. Donc ça veut dire beaucoup de choses quand on pense. Et après, on va étudier ça ainsi. Mais c'est important de se rappeler toujours que l'huile, quand on parle de l'huile, ce n'est pas l'huile actuelle. Ce n'est pas l'huile de moteur, ce n'est pas l'huile de colza, c'est l'huile d'olive. Et autre chose, c'est plein de choses. Vraiment, on est des points
pour partager, parce que Dieu nous avait parlé plein de choses dans ce voyage. Vraiment, on a de vous partager, on est vraiment la trompette, parce qu'on a vu des signes pour chaque lieu. Dieu nous avait montré tout, nous avait montré des bases, nous a montré les sutres, plein de choses que Dieu nous va donner, des stratégies. Mais aussi, on va passer par là, parce que c'est comme le Seigneur l'avait dit clairement, ce sera un chemin étroit. Mais chaque fois, je voyais à droite et à gauche des... comment ça s'appelle? Non, ce que tu aimes. Les cactus. Mais les cactus, toujours, c'est la provision, il y a de l'eau. Et ça parle évidemment de la provision, les chameaux, c'est bien dit, marchent sur le désert. Le chameau parle de l'eau, parle de la richesse, il parle de plein de choses. Donc, tout ça, on va partager. Mais aussi, Dieu nous a montré des trompettes. Mais les trompettes c'était des ors. Et Dieu nous avait parlé, ce sera des trompettes. C'est pour ça qu'on doit retourner à la maison. On doit être Genèse ou Bereshit. Il faut tourner à Genèse. Depuis l'année dernière, le Seigneur nous a commencé à affirmer notre racine, notre maison, à construire la maison de notre Père et la maison de nous, de chacun de nous et de nos familles. Parce que ce sera un mouvement, pas simplement oui, évidemment, notre maison personnelle, parce que tout va sortir de là. Si je n'ai pas vraiment confronté à tout ce que Dieu nous va montrer, comment je peux partager? Je ne peux pas amener à quelqu'un que jamais j'ai eu. Donc là, c'est tout le temps, et ce sera avec famille et en tant que famille aussi, comme famille ici, quoi. Mais, et la trompette, c'est ce qu'on dit la parole. Et ce sera, bon, on va trouver tout ça dans l'intimité. Comme on dit Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, 8, qui parle justement, et c'est la trompette rend un son confus qui se prépare au combat. 1 Corinthiens 14, 8. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, Ranto, tu as venu, et vraiment, c'est une préparation des rêves. Le Seigneur nous a parlé d'une préparation des guerres. Il y a des murs aussi qu'on va trouver, que c'est le monde. Mais Dieu va nous préparer comme une boule de feu, justement, et on va être catapulté au-dessus des murs, mais avec le feu de Dieu. Mais si on va, bon, après, on va partager qu'est-ce que ça veut dire le feu de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire tout ça, parce que c'est important. Et il comprend le temps. On avait dit oui, on avait parlé les calendriers. Oui, la vérité, les fondements, la parole vérité. Il y a tellement de choses en nous. Vraiment, on a parlé et on a étudié plein de choses de la parole. Il s'est dit, il y a une culture, en fait. Une culture religieuse en milieu de l'évangélique chrétien, mais on doit vraiment séparer. C'est un moment de séparation. De la même façon que va grandir le blé, va grandir aussi livré, ainsi. Va grandir. Mais maintenant, on voit sa séparation. On commence à voir sa séparation. Et il y aura un mouvement, on sait on sait que c'est plus fort. Et la minorité, merci, et ce sera toujours comme ça. Mais il aura le pouvoir, c'est le remanent finalement. C'est le remanent. Donc, un des points principaux qui chapeaute tout ça, c'est qu'on va enseigner sur la vérité. Après, chacun prendra ses responsabilités par rapport à ça, mais on va enseigner vraiment la vérité de ce que dit la parole. Là, ça confronte, hein. Surtout dans les derniers temps, ça confronte, puisque c'était le temps de l'apostasie. On va essayer de discerner la vérité de ce que dit la parole, enlever ce qui est faux ou ce qui est mensonger, et qu'on applique dans nos vies, des fois, hein, ou même de ce qui est, essayer de, comme on disait, faire tomber l'inébranlable, que reste que l'inébranlable, et qu'on puisse quitter toute la levure. On va enseigner un peu sur ce que c'est que la levure, quelles sont les levures dans nos vies, hein, dont Dieu parle sans arrêt, quitter la levure, c'est-à-dire que quand on va enseigner la vérité, il y a des choses qui vont nous choquer. Hein, on va être choqué parce qu'il y a des choses que dit la parole, quand on le prend dans le contexte où ils sont, qui ne sont pas ce que le monde applique, même le monde évangélique. Hein. Donc, nous aussi. Et
ce que tu disais tout à l'heure aussi, Non, justement, est-ce que... de la confusion, c'est Oui. important qu'on parlait de ça. Ça fait partie des choses. Une des choses qu'on va parler, justement, c'est ce qu'on a dit avant, c'est connaître les temps fixés par le Père. Donc, si on veut connaître ces temps-là, il faut retourner au calendrier biblique. Il faut comprendre pourquoi, d'ailleurs, il y a un calendrier biblique qui a 2 temps, il y a un ecclésiastique et un civil. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un calendrier qui parle de ce que Dieu a dit, c'est-à-dire de ce qui est ecclésiastique, voilà, ce qui est religieux, et l'autre, c'est le calendrier des récoltes. Et on va voir que ce n'est pas deux calendriers qui s'opposent, mais qui se complètent. Si on comprend bien ça, on va avoir une compréhension de pourquoi, pourquoi ça s'arrête en septembre l'année, pourquoi ça ne commence pas en janvier, et pourquoi ce qu'on vit en ce moment, les circonstances, vous regardez, pourquoi le Covid a commencé en septembre, qu'est-ce qui va se passer en septembre de cette année, qui est déjà prévu, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc il va y avoir vraiment quelque chose, on va avoir un cycle de 3 ans qui va s'arrêter. Dieu va permettre autre chose. Si on ne connaît pas ça, on ne pourra pas le comprendre. C'est marqué dans la parole, ce n'est pas un truc qu'on va inventer. Donc, le Père se déplace selon son calendrier. Donc, vous vous rappelez on sait quand est-ce qu'il revient, puisqu'il parle de tabernacle, on sait quand est-ce qu'il est né. Il y a plein de choses qu'on sait, mais qui ne sont pas enseignées. On vit sous un autre calendrier, à la limite, dans notre monde. Et ça, pour Dieu, ce n'est pas agréable. Il n'accepte pas, ce n'est pas agréable pour lui. Parce que le peuple chrétien est censé avoir une onction 10-15. Il est censé de connaître les choses, donc il faut qu'on apprenne la vérité sur ce que dit la parole. Est-ce que c'est important de dire... D'où les trompettes. Non, c'est parce qu'il va être juif, parce que c'est pour avoir la confusion, ou est-ce qu'on va changer toute la vie? Non, c'est pas ça parce qu'on vit ici, on vit sur la terre. Mais on doit comprendre le temps de Dieu. C'est très différent, c'est pour ça. Et nous, on a la responsabilité, parce qu'on connaît ça, et on s'est dit, est-ce qu'on partage ou on ne partage pas? Et à la fin, on s'est dit, il faut partager parce que à la fin, c'est Dieu qui nous va demander à nous justement parce que c'est pas pour condamnation, c'est pour donner l'espoir, c'est justement pour donner la lumière. Comment est-ce que Dieu parle? Et c'est ensemble qu'on va étudier ça. C'est parce que nous, on va donner tous ensemble, on va nous réunir, on va partager, on va étudier profondément la parole parce que c'est très important. Surtout, c'est pas, je répète, c'est pas un chose juif. Le Seigneur nous avait dit dans l'intercession qu'il vient un esprit romain. Et l'esprit romain, on sait comment vient. Babylonien. C'est babylonien. Mais c'est pareil que juif et hébraïque. Mais c'est comme juif et hébraïque, il ne faut pas confondre juif et hébraïque comme babylonien et romain, c'est la même chose. Il y en a, c'est la culture, l'autre, c'est le peuple. Mais après, on va dire tout ça parce que là, parce que le but vraiment d'aujourd'hui, c'est de partager ce que tu vas partager. Je ne fais pas long, simplement pour dire les points. Qu'est-ce qu'on va partager cette nouvelle saison de 3 mois qui nous restent. C'est que tous ensemble, on comprend tout. Qu'est-ce que dit la parole? Pourquoi, je répète, parce que c'est notre responsabilité. Ce n'est pas une obligation parce que les pasteurs disent non, c'est une révélation. Si vous, qu'on partage tout ça, il y a une révélation pour vous, faites-le si c'est la volonté de Dieu, parce que le voile, ça tombait. Et quand la voile, ça tombe, on dit, ah oui, non, pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans notre vie qu'on commence à sentir mal. Je ne sais pas si, à moi, à nous, c'est pas des fois. Il y a des choses qu'on n'est pas d'accord. Le monde s'élève des choses, et on se dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vient à la parole, que c'est notre vérité, et on comprend et dit, ah, maintenant je sais pourquoi. Mais c'est pas, on peut dire, c'est religieux, on peut dire, ah, maintenant ils sont religieux, ou comment est-ce qu'il dit, il y a trop légaliste. Légaliste. Non. Est-ce que vraiment, il y a une séparation? Les temps sont mauvais. Et si on n'est pas vraiment ferme ce que Dieu dit, on sera comme le bateau, selon le vent. Et on doit prendre une position parce qu'il y a un moment de confrontation qu'on doit avoir une position. Si on n'a pas la position parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a le doute, parce que des fois, comme je ne sais pas, donc on peut dire oui et on se trompe. Donc c'est pour ça qu'on va retourner à la maison, on va retourner avec notre papa et on va parler avec lui. On va avoir une conversation. Pourquoi? Parce que Jérémie... On va voir aussi pourquoi Jésus dit qu'il n'abolit pas la loi, mais il l'accomplit. Donc, ce qu'on va enseigner dans l'Ancien Testament, finalement, on va voir que Jésus l'accomplit. Donc, il dit bien, ça, c'est pour vous. Donc, finalement,
ne faut pas dire qu'il est légaliste, mais il y a une loi qu'il faut respecter. Je viens accomplir la loi, mais c'est une loi différente. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, la fameuse parole, si la trompette rend un son confus, qui se prépare au combat. Parce que l'Église est censée être la trompette, on est censé être les veilleurs, on est censé être ceux qui vont annoncer. Mais si nous-mêmes, on ne connaît pas la vérité, on va annoncer un son confus, et on va justement lire cette parole. Jérémie 23, 16, 22. Vous la pensez, elle est longue. Hein, c'est Jérémie 23, 16 à 22. C'est important. Elle est importante. C'est bon, je vais lire. Donc, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Bon, c'est un prophète, hein, donc ça veut dire ce que dit Dieu exactement. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions qui viennent de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, à moi le prophète de Dieu, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. On sait qu'à ce moment, le dernier temps, il y a des prophètes forts qui s'en montent aussi. Donc là, c'est nous aligner vraiment à la voix du Seigneur. Ça a commencé il y a longtemps, je sais pas. Et quand on voit les signes, par exemple, quand on dit l'année 2022 et l'année 5782. Ça commence à aligner, ça veut dire quelque chose. Dieu parle d'un seul peuple. Une convergence. Il y a une convergence, on commence à être un. Donc on ne peut pas passer au-dessus de tout ça. Il y a des signes que Dieu nous parle, il y a des choses claires. Mais bon, tout ça, c'est important et on va entrer tous ensemble à jeûner. On va jeûner, c'est vraiment parce que c'est important de sortir la levure de nos maisons, de chez nous, de nos cœurs et entrer vraiment, de passer du temps avec notre papa, avec le Saint-Esprit qui va nous nettoyer, nous va préparer. Parce que vraiment, le jeûne, nous réveille. Les jeûnes nous révèlent la vérité. Nous révèlent. Nous réveille et nous révèle. Nous révèle exactement la vérité. Parce qu'on vient à la source, finalement. Parce que il y a tellement de voix, des mouvements, de tout, mais si on vient directement à lui, à notre source, sans rien, légère, on va entendre vraiment la voix. Et nous ravivera en tant que famille aussi. Il y aura un réveil au milieu de nous, de chaque, en tant que personne personnelle, mais aussi en famille et aussi en tant que communauté. Jeune familiale et communautaire. Parce qu'il nous prépare vraiment pour recevoir sa manifestation que le Saint-Esprit nous parle. Il y a une manifestation de gloire, mais si on n'est pas préparé, si notre sutre est vieux, ou il y a des fissures, il y a plein de choses, on ne peut pas soutenir la puissance que Dieu va libérer sur la terre. Et là, ce sera un jeûne de 40 jours. Et on va expliquer pourquoi. Et c'est très important. On sait clairement, parce qu'on a reçu le jeûne à la fin de l'année décembre, oui, donc on a fait l'intercession. Il faut, mais Seigneur, on doit attendre toujours la direction et pourquoi et comment, sinon on n'a rien fait à la fin. Et Seigneur nous a montré vraiment clairement pourquoi 40 jours. Et ça, c'est puissant, justement, parce qu'il y a un film. En fait, la première chose que Dieu m'a montré, c'est Jésus même. Il a fait 40 jours. Dans ces 40 jours, lui, il est affirmé, il a récupéré tout ce que l'ennemi a volé à travers Adam et Ève. Donc, ces moments dans le jardin,
c'est à nous aussi de récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé pour être affirmés et ensuite entrer à son appel. Donc, c'est pour nous aussi, pour chaque famille, pour chacun de nous en tant que fils et filles, mais aussi en tant que communauté. Il y a un mouvement que le Seigneur, on est parti d'un corps, mais il y a aussi, on est parti d'un mouvement de l'esprit dans la France, sur l'Europe, parce que si on savait parler ça, sur les nations. C'est notre héritage. Donc, si on ne sait pas qu'est-ce que Dieu parle, on va faire, on va pas trouver notre point et notre appel vraiment. Dieu nous a donné des pistes, Dieu nous a donné des choses, mais la seule façon, c'est d'entrer. Donc, faut voir justement que dans la parole, vous êtes, déjà le chiffre 40, c'est 176 fois le mot 40 dans la Bible. C'est très très fort, ça veut dire plein de choses, mais particulièrement, on voit que pour le jeûne, il peut y avoir un jeûne personnel, le jeûne de Jésus, etc., par exemple, ou de Moïse, mais aussi beaucoup de fois le jeûne ou des congrégations, on cherche la voix du Seigneur, on cherche une réponse, on cherche un réveil. Hein, il y a plein ça qui arrive. Ils se mettent 40 jours dans le jeûne pour chercher quelque chose. On voit même le règle des apôtres, que quand ils jeûnent, ils reçoivent des directions. Paul et Barnabé doivent aller là, pendant qu'ils jeûnaient, ils reçoivent ça. Donc là, parce qu'on veut chercher aussi une direction non pas que personnelle, mais ça c'est important aussi, bien sûr, mais aussi une direction communautaire. C'est pour ça qu'on va l'organiser d'une façon un peu particulière, où vous ne serez pas tout seul. Quoi. Non, l'idée c'est ce qu'il soit ensemble. Un jeûne vraiment qui on peut se motiver, quoi, vraiment. Et c'est pour construire ensemble vraiment une église mature, une église glorieuse, une église qui brille vraiment la lumière de Jésus au milieu de nos vies. C'est pas d'une façon de parler, sinon d'être, de transformer à notre intérieur, parce que il reste une grande confusion sur la terre et on sait que le monde ce sera plus le monde, on le sait, mais nous, on doit s'approcher à le cœur du Père. Je sais que c'est possible que la plupart connaissent qu'est-ce que ça veut dire le jeûne, comment ils font, mais on va donner un petit enseignement de comment le jeûne c'est important et où se trouve dans la parole, parce qu'il y a un courant, un mouvement qui dit non, maintenant on ne doit pas jeûner, ça c'est avant. On doit déjeuner. On doit faire autre chose. Et non, la parole le dit clairement. Jésus l'explique clairement. Donc, on va parler un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle façon? Il y a plein de façons de jeûner. Mais surtout, on peut dire qu'on peut jeûner des réseaux sociaux, on peut jeûner de tout ça, mais justement, on va enseigner pourquoi. C'est important, on va commencer lundi. Pour les choses lundi. Pain, c'est pas moi qui l'a fait exprès, mais vous remarquez que le lundi, c'est le 10. Hein, ça dure 40 jours, ça vous dit quelque chose, qui c'est 40, la Pentecôte. Et quand ça, 10 jours et 40, hein, c'est pas un hasard, je pense que le calendrier est fait comme ça. Et quand on va arrêter au 50e jour, donc on va être exactement à la milieu de la période des 3 mois. On va être 1 mois et demi. Exactement. Ça fait 40, on sera de 50, donc c'est la moitié, parce que ça fait 3 fois 90. Donc ça va marquer en même temps une demi-période du cycle de 3 mois. Et une chose avant que tu commences, c'est important que vous priez. Hein? Ah oui, par contre, c'est pas obligatoire. Ah, je vais jeûner par exemple. Non, donc il a la conviction dans votre cœur. Oui. Il dit oui, j'ai besoin de jeûner. Si vous êtes un peu, parce que des fois on est fatigué vraiment, oui, et on ne cherche pas le Seigneur, on ne sent pas vraiment de la même façon le Seigneur. Le jeûne nous aide à trouver sa présence et de retourner à ces feux qu'il y a en nous. Ça peut être aussi une réponse. Dieu peut répondre aussi par rapport à ça, même si le but du jeune, c'est pas de demander quelque chose à Dieu, il peut répondre à quelque chose. Donc on va, mais fait très très court hein, sur le très court sur le jeune. D'abord, ce que dit jeune, c'est important parce qu'il y a la première confusion qu'on peut aller, c'est que le jeune, alors je ne vais pas prendre le mot hébreu, mais c'est le même qu'en grec. Hein, et quand Jésus parle, il parle bien sûr du mot hébreu, pas du mot grec. Mais en grec, c'est nesteuo, donc né, c'est-à-dire no, privé de. Donc là-dessus, et estio, de nourriture. Donc c'est vrai, on ne peut pas dire je vais jeûner, non, je vais arrêter de mettre mes chaussures tous les matins, c'est mon jeûne. Non. Le jeûne, c'est arrêter, c'est priver de nourriture, il n'y a pas d'autre définition. On ne peut jamais dire le jeûne, c'est pas ça. Même s'il y a des précautions. Donc le but du jeûne qui plaît à Dieu, parce qu'en ce moment, le jeûne, c'est très populaire dans les milieux
chic pour perdre du poids, etc. Il y a des applications pour télécharger, c'est génial. Vous apprendre à jeûner, quoi. Ils ont compris qu'on perdait aussi du poids, mais c'est pas là qu'on va aller. La nourriture, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est pas le jeûne pour perdre du poids. On va perdre du poids, c'est génial. Amen. Achetez des ceintures et faites des tours. On y croit. Donc, c'est juste pour renforcer notre esprit, bien sûr, nous rapprocher de Dieu, puisque plus on abolit la chair, plus on renforce l'esprit. C'est un principe que je développerai une fois d'ailleurs sur la relation plus profonde. Il y a des choses très très profondes dans la parole de Dieu qu'on ne parle pas, parce que dans la parole, il y a des chiffres qui sont cachés dans la chair et l'esprit, qu'on trouve sans arrêt au cours de Samson, de Samson et Dalila. Il y a des trucs cachés là-dedans, c'est extraordinaire. Franchement, quand on commence à traiter durement notre corps, comme disait Paul, on voit que notre esprit se développe. Et c'est un principe que Dieu a fait comme ça. C'est comme ça. Il a fait exprès. On a besoin de notre corps, mais dans la santé, on devrait jeûner. Les animaux jeûnent spontanément. Spontanément, ils jeûnent un jour par semaine parce qu'ils savent que, même les chats, ils mangent de l'herbe, ils vont mourir. Donc ils savent déjà que pour la santé, c'est extraordinairement puissant. Donc encore plus pour nous. C'est vraiment. Donc le sens fondamental de ce mnémogène, c'est l'abstention totale ou partielle de manger ou de boire, parce qu'on voit qu'il y a dans la Bible, il y a des exemples où on peut manger et boire, ou pas manger ni boire, etc. Et pendant un certain temps, il faut quand même se rappeler aussi d'être sage quand même. Jeûner, c'est pas faire n'importe quoi, parce que vous avez vu que récemment, il y a encore une femme qui est morte dans une église. Ils l'ont fait jeûner comme ça 10 jours sans boire ni manger, puis elle en est morte, quoi. Donc, ils ont été condamnés d'ailleurs, mais il faut être sage quand même. Si on est enceinte, par exemple, il y a des jeûnes qu'on ne fait pas. S'il y a une maladie, s'il y a une maladie particulière, le diabète, diète spéciale. Il faut. Non. Ah, voilà, c'est la sagesse. On peut même demander l'avis d'un médecin. C'est possible, hein, c'est pas interdit. Mais bon, le but, voilà, c'est ça. C'est notre motivation, c'est ça. C'est chercher, et c'est donc le jeûne qui plaît à Dieu, c'est pas demander à Dieu quelque chose, en fait, c'est juste se rapprocher de lui. C'est pas le jeûne et la prière, c'est pas tout à fait la même chose, même si on peut faire jeûne et prière. Il le dit d'ailleurs dans la parole. Donc, c'est de s'approcher à Dieu, lui montrer notre amour, notre obéissance, notre soumission. On a encore dit, c'est le brisement, c'est la soumission. C'est-à-dire que le temps que je passais, par exemple, à manger, etc., je le passe à faire autre chose. Et c'est génial, vous savez, quand on mange moins, notre esprit est vachement plus aiguisé. Vous avez remarqué ça, dès qu'on mange trop, on est dans la digestion, on commence à se reposer. Donc, c'est bien, ça va nous aider vraiment à aller. Voilà. Donc, ça n'a pas quelque chose d'égoïste. Donc, il faut bien sûr examiner notre cœur, savoir quelle est la motivation pour lesquels on jeûne, parce que c'est ce que Dieu va faire quand on va jeûner. Il va voir, il sait, puisqu'en plus on va s'approcher de lui, donc c'est personnel. Voilà, donc c'est un acte, on avait dit, d'humilité et de sacrifice, on peut dire. C'est quand même un sacrifice, c'est vrai, mais c'est pas un sacrifice qui va nous. C'est pour la beauté de la chose, c'est pour notre bien, en fait. Quand on va jeûner, finalement, c'est pour notre bien. On va être en meilleure santé, on va être plus proche de Dieu. Et en règle générale, ceux qui font un jeûne de 40 jours, ça les marque à vie, et sans arrêt, ils vont continuer à jeûner après. C'est fou, hein, mais ceux qui ont fait les 40 jours témoignent de ça. Après, un jour par semaine, ils disent « Ah non, ça me manque trop, j'ai besoin de jeûner. » En fait, on va être tellement dépendant de Dieu avec le jeûne qu'on va vouloir le faire sans arrêt. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et dans la loi hébraïque, il faut savoir qu'il y a un seul ordre de jeûne, c'est Yom Kippour. C'est la seule fois dans la Bible qu'il y a marqué ce jour-là, je ne mangerai pas. Et c'est la seule fois où c'est dit. Et par rapport à la loi, même au hébraïque, il n'y avait pas d'obligation. Donc c'est important. On va faire les différents types de jeûne peut-être. On va commencer par là. Et après je reviendrai en arrière. Le jeûne total, bien sûr, c'est le jeûne le plus radical. Il n'est pas on mange et on ne boit rien, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucun nutriment, ni de boisson, ni de boisson, ni de nourriture. On le trouve, je pense, pratiquement dans Esther 4,16, où il dit. Il y a 3 jours qu'il a fait. Il dit, c'est un jeûne de 3 jours. Il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Il dit, moi aussi, je jeûnerai avec mes servants, etc. Donc, ouais, c'est un jeûne très radical, mais rappelez-vous que la situation est très forte, parce que là,
c'est la décision, il va aller voir le roi, soit il va la tuer, c'est interdit dans le du roi, soit il va l'écouter et quelque chose va se passer. Donc on voit que quand il y a une situation, on peut avoir une situation dans notre vie tellement radicale qu'on veuille faire ça. Hein. Et ça dure que 3 jours. Hein. Ensuite, on voit par exemple, ce qu'on pense des fois à Jésus. Jésus, pendant 40 jours, ne fait pas un jeûne de nourriture et de boisson. Hein. Il fait un jeûne que de nourriture. Donc, c'est le jeûne le plus connu, c'est celui où on jeûne avec de l'eau. On ne mange rien, mais on peut boire de l'eau. Voilà. C'est important, bien sûr. Hein. Et donc, c'est certainement ce que Jésus a fait pendant 40 jours. Alors, rien manger pendant 40 jours, c'est quand même difficile, mais il buvait quand même. C'était marqué. Il dit qu'il avait faim, il ne dit pas qu'il avait soif. Hein, il dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit. Dans le désert, il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Luc 4, 1, Luc 4, 1, 2. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. On voit qu'il n'a pas soif. Pas boire pendant 40 jours, c'est impossible. Hein. Sauf si le Saint-Esprit me dit. Hein. Voilà. Donc le jeûne avec de l'eau, c'est celui qu'on propose pendant 40 jours, mais on n'est pas forcé de faire un jeûne total, hein, puisqu'on peut mélanger les différents types de jeûnes. Le jeûne partiel, bien sûr, c'est bien connu, c'est celui de Daniel, jeûne de 21 jours. C'est dans Daniel 10, 2, 3. Il est marqué « En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me parfuma pas jusqu'à ce que 3 semaines furent accomplies. » C'est-à-dire qu'il ne va pas. Alors là, nous, on peut changer parce que il parle de la viande, il parle des choses délicates, des choses qui font plaisir au corps. Donc, il continue à s'alimenter, mais de choses très basiques. Donc, on pourrait très bien dire moi, de toute façon, je ne mange pas de viande, je suis végétarien, j'ai bien mon jeûne. Non, ben, je ne mange pas de dessert. Ou alors, je ne sais pas, je ne mange pas de légumes, si je suis végétarien, je ne mange que de la viande. Un truc de fou. Et on voit que vous savez que Daniel a jeûné aussi 40 jours. Hein. Oui, il a fait aussi 40 jours. Il a tout fait, en fait. Mais on peut donc, on voit qu'il trouve que c'est pas assez. Il dit non, en plus je ne vais pas me parfumer. Ouais, ça, ouais. Non, mais donc, en effet, dans un jeûne de 21 jours, si ça nous paraît trop facile, ça peut que ça soit facile, parce que on n'a pas. Pour nous, on a l'habitude, et ben c'est bien, on peut enlever les réseaux sociaux, ou autre chose. Ajouter quelque chose. Est-ce que c'est important? Le but, c'est de traiter de dire son corps. C'est pas de flageller. C'est pas flageller. Flageller, non, parce que là, si je me sens mal, donc là, je suis bon. Tu t'évanouis, t'arrêtes. Non, non. Et simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Selon ce que le Saint-Esprit va guider, c'est pour ça qu'on montre l'exemple dans la parole. C'est Dieu qui vous guide et comment, de cette façon, si c'est partiel, peut-être le matin, on ne mange pas, le reste, de l'eau, ça dépend de ce que le Saint-Esprit vous guide. Ensemble, chacun, on sait que sont 40 jours, mais ce n'est pas pour la loi, pour dire, ah non, si aujourd'hui c'est dur, donc c'est ça. Non, parce que ce n'est pas le cas. C'est vraiment de donner cet espace pour parler avec le Seigneur, de donner les moments décidés. Mis à part, on ne pense pas à manger, mais c'est manger. On voit que c'est une obsession de ne pas manger, il faut juste qu'on voit que si on voit que ça marche dans le Seigneur, de toute façon, je dis un truc, quand on va commencer le jeûne, c'est un petit peu difficile les premiers jours, c'est en 3 jours, c'est un peu dur, après c'est très facile, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'au bout de 3 jours, on va rentrer vraiment dans la présence du Seigneur et on va avoir de moins en moins envie de manger. C'est comme si le corps, il va arrêter un petit peu. Vous vous rappelez qu'en plus, il y a des cycles où pour 21 jours, on change une habitude. 21 jours, c'est un cycle, un moment où on change une habitude dans le cerveau. Et 40 jours, on prend vraiment la deuxième habitude. C'est 42 jours. Mais au bout du deuxième cycle, on va voir, au bout de 20 jours, un changement radical, je pense, dans notre façon. C'est comme le cycle est divisé à en 2. On aura l'occasion de le partager. Et donc, on voit aussi dans la parole que Daniel, il rajoute le fait de ne pas se parfumer. On voit que dans 1 Corinthiens, il dit pour les couples de se priver de relations sexuelles. Dans le consentement avec l'un avec l'autre, il en parle. Il dit il rajoute ça. Il dit je jeûne et en même temps, je rajoute quelque chose dans le consentement, parce que les deux veulent chercher le Seigneur plus. Donc, on peut en effet rajouter quelque chose, ce n'est pas interdit, de dire. Je pense qu'en plus, Dieu va nous révéler aussi que peut-être on passe trop de temps à d'autres choses. Dans la proximité avec Dieu, tu vois, maintenant tu es avec moi, donc tu es en Chine, peut-être tu passes trop de temps avec ton téléphone, on va dire, ah oui, c'est vrai. Ça peut se changer, on peut dire, j'ai besoin aussi de passer moins de temps à la télé, moins de temps à autre chose.
moins la vanité, parce qu'il ne sert à rien, et retourner plus à Seigneur. Donc c'est possible de moduler aussi le jeûne, chacun fait comme il veut. C'est ajouté, hein. C'est ajouté, c'est pas remplacé. C'est pas remplacé. C'est pas les gens comme ça. Hein. Je pense qu'à un moment, on va dire non, j'ai envie encore plus de temps avec le Seigneur. Voilà. Je vais parler des gens. Oui, ce qui est important, est-ce qu'ils font 40 jours? Moïse, il a fait 40 jours aussi. Et il a fait un genre de 40 truc jours. Important aussi, le truc important, c'est est-il obligatoire de jeûner? Moi, je parle même pas pour ceux qu'on va faire maintenant. Est-ce que la Bible dit que c'est obligatoire de jeûner? Je vous rappelle qu'on a vu dans la loi que la seule obligation, c'est le jour de Yom Kippour, qui tombe un jour de Shabbat, donc il faut Shabbat et jeûne en même temps. C'est la seule obligation. Le jour des expiations, c'est dans Lévitique 16, 29. Oui, c'est ce qu'il dit ça. Donc et là, c'est ça qu'on appelle, c'est tout le peuple qui devait se réunir pour écouter la parole de Dieu. Hein. On sait que nous, on a reçu le pardon, on n'a pas besoin de faire Yom Kippour ni l'expiation. Donc, on n'a pas besoin. Donc, ce n'est pas une imposition. Et on voit justement la question qui est posée dans Matthieu 9, 14, 17 pour répondre clairement à cette question-là. C'est Jésus même qui répond. Matthieu 9, 14, 17, c'est Jésus qui est le roi du Shabbat, vous vous rappelez en plus. Il le dit. Il dit, alors les disciples de Jean-Baptiste, auprès de Jésus, et dire, pourquoi nous, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, nous jeûnons, donc ce fameux le jour rituel, alors que les disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'afficher pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Il dit, pendant que je suis là, ce n'est pas la peine de jeûner. Mais il dit, donc le but du jeûne, c'est que moi, quand je vais partir, vous allez jeûner parce que vous allez désirer l'époux qui revienne. Voilà. Donc ils ne disent pas une obligation, il dit que ça va être, ils vont être tellement tristes que de toute façon, ça va être une chose qu'ils vont faire. Ils vont le faire par désespoir. Vous savez que vous avez été amoureux quand votre fiancé s'en va, on n'a plus faim. On mange plus au-delà. On est content, on n'a plus faim. La chair ne nous intéresse plus, on a envie d'elle, c'est tout. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il dit. Hein. Et il dit, il raconte, il termine, c'est là qu'il parle des vieilles outres et du vin nouveau. On va voir que le vin nouveau, le jeûne, tout ça, c'est relié par des choses. Donc, et bon, bien sûr, il n'a jamais demandé aux disciples de jeûner, hein, c'est pas écrit dans la parole en tout cas, mais dès qu'il est parti, après la Pentecôte, on voit qu'il commence à jeûner. Puis il y a marqué pendant qu'ils étaient dans le service, dans le ministère, qu'ils s'occupaient de ce qu'ils devaient faire dans le service, et pendant qu'ils jeûnaient, l'Esprit leur a apparu et leur dit, mettez à part Paul et Barnabé. On a d'autres exemples. Voilà, donc on voit qu'après, en effet, le jeûne n'est pas une obligation, hein, elle se fait par amour, par gratitude, et parce qu'on est désespéré par la preuve, désespéré dans le sens, en anglais, desperate, ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'on on a trop envie de la présence de son époux, on est désespéré pour ça. Voilà. Les peuples d'Israël aussi, il a fait Alors on en a plein, bien sûr, on a vu Jésus. On va parler des 40 jours. Si, Moïse, Jésus, Moïse, David. Hein, quand il veut libérer le peuple, on va Moïse, David, on va avoir Jérémie qui se met sur un côté, oui. 40 jours. Oui. Non, qui te parle. Un côté sur 40 jours. Ézéchiel. Donc on voit les 40 jours, c'est un truc où il manque quelque chose pour le peuple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a des jeunes, Moïse par exemple, il ne jeûne pas pour lui-même, il jeûne parce qu'il veut libérer le peuple de l'esclavage. On voit David, après qu'il avait rappelé quand Nathan l'a repris, parce qu'il avait trompé sa femme, il a demandé la miséricorde. Justement, on voit qu'il a demandé quelque chose et finalement son fils va mourir quand même. Il a fait 7 jours en fait. Mais il faisait un jeûne justement pour demander quelque chose à Dieu et Dieu a dit non, ce que je vais faire, c'est ma justice. À l'époque, c'était comme ça la justice de Dieu. C'est pas la même maintenant. Mais à l'époque, c'était obligatoire, un œil pour un œil, dent pour dent. Donc il devait accomplir sa parole. Avec Jésus, c'est totalement différent. La loi n'existe plus. Donc il n'y a pas ça. Le peuple d'Israël pour la captivité, bien sûr. Mais ça, c'est génial. Et je pense que c'est parti de nous. Parce que le peuple, il a perdu, en Babylone, il a perdu la parole. Et là, quand ils sont tous mis à jeûner, justement, c'est Néhémie 9, vous pouvez le lire, mais c'est profond de ce moment, que tout le monde commence à pleurer, on se dit, waouh, on est perdu, on demande pardon, et tout, il y a la réconciliation, il y a aussi la révélation de la parole, encore. C'est Néhémie, quand il va relire la parole au moment de la reconstruction, d'ailleurs c'est Ezra qui va faire, je crois, il va lire la parole, ils vont tous se mettre à pleurer, ils vont reconnaître qu'ils ont péché, qu'ils ont été loin de Dieu, ils vont voir les belles choses que Dieu avait faites, qu'ils n'avaient pas oubliées, donc d'un seul coup, le peuple va s'humilier, il va jeûner pendant 40 jours. Et après, ça, évidemment, bien sûr,
primitive. L'église primitive, bon, ça, on Au sait début de l'Église, qu'ils jeûnaient régulièrement, en famille, justement, ils jeûnaient ensemble. Et on voit à aucun moment que ça parle de tristesse, ça parle que de joie. Le jeûne, c'est vraiment un moment de joie, c'est pas un moment le moment où on traite dur son corps. Bien sûr, le corps, il va pas être très content, mais nous, on va être contents parce que bon, en tout cas, c'est ça, la consigne du Seigneur. Et on va ouvrir lundi ensemble, on va faire une prière ensemble pour ouvrir ces jours. Et on va partir, on va faire un petit lien parce que l'idée c'est que tous ensemble, on va faire ensemble une famille, on va nous connecter, on va partager la parole ensemble, on va prier ensemble aussi. Et il y a des instructions précises, des thèmes précis que le Seigneur nous avait donnés pour sortir justement puissant. Et oui, on va essayer d'ouvrir pas un chat, mais on aura des réunions presque tous les jours, même si c'est court, en plus de celle du matin, pour pouvoir, on va voir comment ça s'organise, mais qu'on puisse partager comment ça se passe, comment se motiver. En fait, et la semaine prochaine, on sera le 15, il sera passé déjà quelques jours, on va commencer, on sera déjà un peu nettoyé, on peut dire. On va commencer justement à faire des enseignements, ce qu'on disait sur la dualité, d'ailleurs déjà que la révélation va être plus forte. Parce que là, l'idée, c'est après de vraiment être disciple de Jésus. Jésus, ce sera le centre. On va préparer vraiment ce retour. On va les connaître plus profondément. Qu'est-ce qu'il fait le roi? On connaît vraiment, mais il y a plus pour être disciple de lui, mais aussi de faire disciple aux autres aussi, parce que c'est l'idée de la multiplication de son royaume, mais aussi des préparations d'entrer dans la parole et la profondeur de lui, de son corps. Donc, demain, je crois qu'on va passer au lundi, on va passer tout sur le chat. C'est important, moi j'aime bien, dans le jeûne de Jésus, justement, qui est notre modèle, on voit qu'à la fin, il est victorieux, parce qu'il passe par les épreuves pendant le jeûne, il est victorieux, et ça termine par des anges le servir. Et on voit la ligne d'après, il commence son ministère, il commence à faire des miracles, etc. Donc on voit qu'à la fin du jeûne, il y a une récompense, Dieu dit, les anges le servent. Donc c'est génial, c'est-à-dire que ce modèle-là, c'est vraiment un modèle quand même. Donc on va prier aujourd'hui. On vous laisse, mais c'est bien que vous commencez vraiment entre aujourd'hui et demain à prier. Si vous sentez vraiment s'accrocher à ces invitations de Saint-Esprit, on a dit oui, parce que comme le Seigneur nous avait dit, on s'est dit OK. Mais c'est important. Quand il a montré tout le but, c'est dit Seigneur, c'est important. C'est important de dire oui. Le Seigneur nous a dit vraiment une phrase qui nous frappait. C'est dit, est-ce que je peux compter sur vous? Et là, on s'est dit, bien sûr. Et la première chose qu'il nous a montré, c'est le désert. Il dit, OK, Seigneur. Mais après, de la vision, on a vu que dans le désert, il y avait un chemin tracé. Et Jésus marchait devant, un peu loin. Et est-ce que nous, on avance avec lui, mais il avançait. Donc, on s'est dit, OK, Seigneur, on est d'accord. On a dit oui. Mais c'est pour vous, finalement. Vous décidez, c'est vraiment une décision personnelle. Et voilà. On remplace le dessert par le désert. Yeah. Mais dans le dessert, ce qu'on a vu, il y a des olives pleins d'huile, pleins d'onction, pour libérer tous les captifs qui restent sur la terre et même dans le peuple de Dieu. Parce que c'est ça. Il faut libérer le peuple de Dieu de la même façon que Jésus l'a fait, mais même Moïse, Dieu a donné sa commandement de libérer son propre peuple. Il y a tellement de notre peuple qui est vraiment captif et de chair. Donc, en fait, dans la même parole, dit qu'il y a des choses, il y a des esprits, et la seule façon de sortir, c'est fait avec les gens. Et c'est justement l'incrédulité. Et la seule façon, c'est déjeuner. Donc voilà, on va prier. On va remercier à Dieu. Les ici n'avaient pas compris l'espèce d'insensé. Ils n'avaient pas compris que c'est par jeu de la prière. C'est pas vrai. Seigneur, merci en tout cas parce que tu veux nous éclairer, Seigneur. Tu veux nous faire entrer dans la vérité. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. En faisant tout ça, Seigneur,
on rentre vraiment dans ton chemin quand on est dans la vérité, Seigneur. Alors, je te prie que tu nous guides, Seigneur, tous à pouvoir rentrer dans la vérité, avoir la révélation de la vérité et y rentrer, Seigneur. Et pour ça, Seigneur, tu nous as demandé, Seigneur, de jeûner, Seigneur, de passer du temps avec toi. En plus, c'est vraiment ce qu'on désire. Et tu nous as donné cet outil-là, Seigneur, tu nous l'as montré dans la parole pour nous rappeler, Seigneur, qu'on pouvait aller encore plus près de toi, Seigneur, en arrêtant les choses matérielles, les choses, en traitant durement sur petit, en traitant notre corps différemment, Seigneur. Et c'est génial parce que c'est vraiment toi qui nous l'as donné, Seigneur, dans la parole, et on veut rentrer dans cette chose-là, Seigneur, pour être, comme tu disais, dans l'attente de l'époux, Seigneur, dans l'attente de savoir qui tu es. Parce que quand tu vas revenir, Seigneur, c'est important qu'on te connaisse, qu'on puisse te reconnaître. Parce que, comme tu disais, il y aura plein de faux prophètes, il y aura plein de faux messies, il y aura plein d'apostasies, etc. Et si on ne commence pas déjà à rentrer dans la vérité, alors que ces choses sont en train d'arriver dans le monde, Seigneur, on ne pourra pas reconnaître ni l'antéchrist, ni le faux messie, etc. Donc on demande vraiment, c'est une urgence, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, c'est urgent de rentrer dans ce moment d'approfondissement, pour pouvoir te reconnaître, connaître vraiment ton visage, ta beauté, Seigneur. Et on fait tout ça, pas par obligation, mais par amour, parce que la seule chose qu'on désire, Seigneur, c'est ta présence, Seigneur. Merci, parce que Saint-Esprit en nous, Seigneur, tu vas nous guider, tu vas nous révéler dans la parole ce que tu dis, nous, Seigneur, tu vas nous rappeler aussi les paroles que tu nous as dit, les dabars, les promesses, Seigneur, on va aussi retourner sur le chemin prophétique, Seigneur, que tu nous avais donné, Seigneur, que tu puisses nous rappeler, Seigneur, dans ces moments de jeûne aussi, tout ce que tu nous avais dit qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait. Comme tu disais, Seigneur, qu'on puisse manifester les œuvres que tu as préparées d'avance pour glorifier ton nom, Seigneur.